Donc aujourd'hui, je vais vous parler des contrôles vétérinaires sur les courses d'endurance et on va commencer par un petit peu d'histoire, une fois n'est pas coutume. Alors l'endurance, c'est une discipline qui existe depuis très longtemps. Alors bien sûr, pas dans sa forme sportive telle la connaît actuellement, mais on a un rapport d'une des premières grandes courses d'endurance qui a eu lieu, qui est le raid de Bruxelles-Ostende en août 1902. Et donc si on lit ce document, eh bien c'est intéressant de voir que, il y avait, 61 partants qui ont, effectué, 132 kilomètres sur route. Et donc quand on regarde les résultats, eh bien, malheureusement, c'est pas très brillant puisqu'il y avait, 29 chevaux à l'arrivée et il y a eu au moins 5 morts sur la piste. Donc bien évidemment, c'est des conditions qui sont pas du tout satisfaisantes et depuis, la discipline s'est organisée, c'est devenu un véritable sport et donc quand on regarde les règlements, aussi bien le règlement national que le règlement international, eh bien, on s'aperçoit que le les 2 règlements prévoient des inspections vétérinaires, hein, c'est le terme qui est retenu actuellement. Ces inspections vétérinaires ayant pour, rôle, hein, c'est écrit ici, hein, de mettre en évidence toute anomalie qui peut mettre en danger le cheval ou compromettre son avenir sportif. Voilà, même chose pour le règlement, international, qui dit que les il doit y avoir des inspections vétérinaires, hein, à la fin de chaque étape. Alors, dans cette présentation, on va tout d'abord s'interroger sur le bien-fondé de ces contrôles. Comment est-ce qu'ils sont organisés et quel est leur, objectif, hein? Ensuite, on verra comment est-ce qu'on peut s'y préparer, pour les passer dans les meilleures conditions possibles. Et puis la troisième partie sera, essaiera d'aller un petit peu plus loin pour voir, eh bien, ce que le cavalier, peut tirer de ces contrôles et pas forcément voir uniquement, une sanction dans ces contrôles vétérinaires. Voilà, donc on va commencer par la première partie. Pourquoi ces contrôles vétérinaires? Donc bien évidemment, l'endurance, c'est un exercice de longue durée et qui va mettre, en jeu la locomotion du cheval. On va lui demander de se déplacer sur de très longues distances. Et donc pour ça, le cheval va faire appel, hein, à, différents substrats, hein. Il a besoin de carburant et malheureusement, eh bien, cette, activité musculaire n'a pas un très, très bon rendement. Elle va produire des déchets et elle va aussi produire de la chaleur. Et donc la problématique de l'effort d'endurance, eh bien, ça va être de gérer tout ça. À la fois, d'une part, l'utilisation de substrats. Alors ces substrats, hein, c'est essentiellement du glucose, du glycogène, mais également des ions, hein, notamment les ions calcium qui rentrent dans la contraction musculaire. Et lorsque tous ces éléments ont été utilisés, eh bien, on va aboutir à de la fatigue, de l'abattement et même parfois, ce qui peut être l'équivalent d'une panne sèche, hein, le cheval qui s'arrête sur la piste. Et puis lorsqu'il y a plus de calcium, eh bien, on peut avoir des crampes, des myosites, hein, des inflammations musculaires, parce que le muscle ne peut plus fonctionner correctement. La production de déchets, ça va être bien sûr, hein, essentiellement de l'acide lactique, hein, même si, on a un travail qui est censé être en aérobie. Il peut y avoir de la production d'acide lactique si l'effort est trop important. Cet acide lactique, eh bien, il est toxique pour le muscle, donc là, ça renforce le risque de crampes et de myosites et puis il est toxique pour les tissus d'une manière générale, notamment les reins, hein, puisqu'il va passer dans le sang et être filtré par les reins et donc ça peut conduire à une insuffisance rénale. Enfin, la production de chaleur, eh bien normalement l'organisme lutte contre la production de chaleur, notamment par la sueur. Sinon, eh bien si ça fonctionne pas correctement, il y a des risques d'hyperthermie. Alors la sueur, hein, elle est riche en électrolytes, elle est riche en eau et donc le risque, eh bien, c'est d'avoir une diminution des réserves d'ions et une déshydratation.
Cette déshydratation, elle va se manifester par ce qu'on appelle une hémoconcentration, c'est-à-dire un sang qui est plus épais, dans lequel il y a moins de sérum. Ce sang plus épais va moins bien circuler, va donc y avoir une moins bonne perfusion des tissus et des organes, et également en périphérie, hein, à la fois au niveau de la peau et au niveau des pieds. Alors, cette mauvaise perfusion, elle va se retrouver au niveau des tissus, donc ça renforce notre nécrose tissulaire au niveau musculaire, au niveau rénal et puis aussi au niveau de l'intestin, ce qui peut conduire à des coliques. Et puis, au niveau des pieds, eh bien, ça peut entraîner un risque de fourbure. Donc tout ça, hein, c'est ce qu'on appelle d'une manière générale des troubles métaboliques. Donc cet effort d'endurance qui allie un effort de longue durée et un travail en terrain varié, eh bien, il va prédisposer d'une part à tout un tas de désordres qui peuvent conduire à l'épuisement du cheval et puis aux troubles locomoteurs. Voilà, hein, ça c'est une photo qui a été prise lors des Jeux équestres mondiaux en Normandie, hein. Il y avait une traversée de la plage dans le dernier tiers de la course. On voit qu'il y a certains chevaux qui l'ont pas très très bien vécu, qui étaient fatigués et ce terrain un petit peu trop souple a posé pas mal de problèmes à certains concurrents. Voilà. Donc le but des contrôles vétérinaires, hein, de l'inspection vétérinaire, c'est de vérifier que d'un point de vue métabolique, tout fonctionne bien. Donc il comporte un examen métabolique et un examen des allures pour vérifier qu'il n'y a pas le développement de troubles locomoteurs. Alors l'examen métabolique, vous savez que la base de l'examen, c'est l'examen de la fréquence cardiaque. En effet, la fréquence cardiaque est un excellent indicateur de la récupération, de la fatigue et dans une moindre mesure de la douleur. Et si on regarde des enregistrements cardiaques à la fin de l'exercice, là c'était, si vous regardez ici, hein, donc on avait des chevaux qui étaient au galop et qui progressivement repassent au trot, puis au pas. Donc on a une diminution de la fréquence cardiaque et donc l'arrivée est ici. Là, on a un arrêt total du déplacement. Et donc on voit que, selon les chevaux, on a 3 chevaux qui récupèrent de manière très différente. Un cheval qui récupère très, très vite puisqu'en 3 minutes, hein, vous avez le temps ici, il a retrouvé une fréquence cardiaque de repos. On a un deuxième cheval ici qui récupère un petit peu plus lentement, mais vous voyez qu'au bout de 10 minutes, on a retrouvé une fréquence cardiaque qui est de l'ordre de 50 battements par minute. Et puis on a un troisième cheval qui récupère beaucoup moins bien, puisque au bout de 20 minutes, il est toujours à une fréquence cardiaque qui est entre 60 et 64. Au passage, hein, regardez ici ces enregistrements, hein, qui sont des enregistrements en continu. On voit que la récupération, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire qu'il y a une baisse et puis il peut y avoir des légères remontées, puis ça baisse à nouveau, puis ça baisse plus vite et puis ça peut remonter. Et ça peut expliquer pourquoi vous prenez la fréquence cardiaque, votre cheval il a diminué et puis vous le présentez au contrôle vétérinaire et puis il peut être un petit peu remonté. Voilà, hein, ça peut être parce que quand on le prend, il est au niveau de ce pic-là par exemple. La deuxième partie de l'examen métabolique, c'est l'évaluation de l'hydratation, hein. On a vu que le cheval, il avait des problèmes liés à l'évacuation de la chaleur, à la sudation. Et donc pour ça, on a plusieurs examens. On va regarder la couleur des muqueuses oculaires, qui normalement est rose. Et lorsque le sang est plus épais, eh bien, elles vont devenir rose plus foncé, voire rouge. Ensuite, le temps de remplissage capillaire. On regarde, hein, cette tache blanche qui se forme quand on appuie et qui normalement se recolore en 1 à 2 secondes. Si le sang est plus épais, ça va mettre plus de temps. Ensuite, le temps de persistance du pli de peau, qui va évaluer cette fois-ci l'hydratation des tissus. Lorsque les tissus sont correctement hydratés, ils sont élastiques, ils reviennent en place instantanément, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il y a une déshydratation. Les autres examens, les autres critères de l'examen métabolique, ça va être tout d'abord l'index de récupération cardiaque. On le calcule en comparant la fréquence cardiaque avant trotting et 1 minute après le début du trotting. Normalement, si le cheval est en phase de récupération, la deuxième fréquence cardiaque est inférieure ou égale à la fréquence cardiaque initiale. Ça peut aller jusqu'à 4 battements au-dessus. Si c'est supérieur à 4 battements, il faut voir quelle était la fréquence initiale, mais ça peut être un signe de trouble de la récupération. Le rythme respiratoire, il peut être augmenté en particulier lors d'hyperthermie, alors soit parce qu'il fait très chaud, soit parce que le cheval a du mal à assurer sa thermorégulation. Les bruits digestifs, ils diminuent avec l'effort et avec la déshydratation.
Ensuite, l'attitude qui est bien sûr un témoin de la fatigue et puis le tonus musculaire qu'on va mettre en relation avec l'examen locomoteur. L'examen des allures, vous savez qu'il s'effectue uniquement sur un aller et retour au trot sur 30 mètres. Donc, on ne va pas réaliser d'autres examens, hein. Ça n'est pas un examen de boiterie, il n'y a pas de flexion des membres, il n'y a pas d'examen au pas, il n'y a pas d'examen sur le cercle. Donc bien évidemment, ça reste un examen qui est extrêmement partiel et donc les règlements disent que la boiterie est éliminatoire si elle est continue sur un aller et retour au trot, ça c'est le règlement FFE. En règlement FEI, c'est encore plus flou, hein, puisqu'il parle d'allure irrégulière actuellement. Sur les épreuves à vitesse imposée, il suffit d'un seul vétérinaire pour proposer le cheval à l'élimination. Sur les épreuves à vitesse libre, il faut au moins 2 vétérinaires et en international, c'est un vote à bulletin secret par 3 vétérinaires qui va proposer le cheval pour l'élimination. Alors, alors, ces contrôles vétérinaires, ils sont répétés tout au long de la course. Sur les autres disciplines, il y a un examen à l'arrivée qui est bien sûr présent sur les courses d'endurance. Cet examen est un examen sanitaire qui a pour objectif de vérifier l'identité du cheval et de vérifier qu'il répond bien aux contraintes sanitaires habituelles, en particulier les contraintes de vaccination. En endurance, eh bien, il y a de nombreux autres examens tout au long de la compétition. Il y a tout d'abord un examen avant départ, la First Inspection en FEI, qui va avoir pour objectif de vérifier que le cheval est bien apte à participer à la compétition. Ici, vous avez le déroulement de la compétition, les différentes étapes. Ensuite, on va avoir des examens intermédiaires, hein, à la suite de chacune des étapes, ce qu'on appelle les vet gates sur les épreuves à vitesse libre. Il va y avoir également des réexamens. Ces réexamens, eh bien, ils se situent avant le départ pour la dernière étape. C'est des réexamens obligatoires. Et puis, il peut y avoir des réexamens à la demande lorsque les vétérinaires ont un doute sur l'examen intermédiaire. Eh bien, ils peuvent proposer de revoir le cheval avant le départ pour vérifier qu'il a récupéré correctement et qu'il n'y a pas de problème qui pourrait mettre en danger sa santé. Et puis enfin, il y a l'examen final, c'est-à-dire que même si le cheval a terminé la course, eh bien, il peut encore être proposé à l'élimination s'il y a un problème majeur. Voilà, on en a terminé avec la première partie et on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut préparer le cheval au contrôle vétérinaire. Et cette préparation, elle commence à la maison avec le jeune cheval. Ça fait partie pour moi de l'éducation du jeune cheval, de lui apprendre à la maison tout d'abord à bien se présenter, à trotter en main, à trotter avec une longe qui est souple, hein, comme indiqué dans le règlement, à suivre son cavalier ou son groom, à se présenter correctement en ligne droite. C'est aussi le préparer à l'examen métabolique, savoir à rester immobile, pendant quelques minutes, à pas se mettre en toupie autour de son meneur. Accepter le contact sur tout le corps, hein, puisqu'on va être amené à, le toucher pour l'auscultation cardiaque, pour l'auscultation digestive, pour le pli de peau. Normalement, c'est ce qu'on lui apprend quand on lui fait du pansage, hein, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, mais il faut qu'il accepte ça et si possible sans taper les gens qui sont autour. Et puis ce qui est probablement un petit peu plus difficile, c'est, d'apprendre à rester éloigné de ses compagnons de près ou ses compagnons d'entraînement. Alors sur les épreuves à vitesse limitée, ça pose un petit peu moins de problèmes, mais dès les épreuves à vitesse libre, eh bien tout simplement parce que 2 chevaux qui font, écurie, qui font course ensemble, hein, peuvent être amenés à être séparés, soit parce qu'il y en a un des 2 qui est éliminé, soit parce qu'il y en a un qui va rentrer, se présenter un petit peu plus rapidement au contrôle vétérinaire ou sur les courses où il y a beaucoup de couloirs pour l'examen, eh bien, ils peuvent se retrouver sur des couloirs qui sont éloignés et il faut que le cheval, il accepte de rester tout seul sans le stresser, hein, que ça ne le fasse pas remonter sa fréquence cardiaque de façon insensée parce qu'il stresse.
Je pense qu'il est pas utile de préparer, les chevaux plus loin à l'examen métabolique à la maison, hein. Je sais qu'il y a des cavaliers qui les préparent à l'auscultation cardiaque, à l'examen des muqueuses. Il y a des fois, ça peut conduire à un risque d'aversion, c'est-à-dire des chevaux qui vont anticiper et qui vont s'éloigner. Les vétérinaires, normalement, savent faire, hein, ça se passe rapidement, il y a pas besoin de les avoir préparés à ça si par ailleurs ils restent immobiles et qu'ils acceptent le contact sur le corps. Ensuite, la préparation, elle va se poursuivre sur les petites épreuves, donc ce qui va les préparer aux conditions réelles des examens et ces petites épreuves, elles ont vraiment un rôle pédagogique pour habituer le cheval à ce qui est inhabituel, à ce qu'il ne rencontre pas à la maison. Alors ça peut être les tentes, hein, qu'on voit de plus en plus, alors qui sont très répandues sur les grandes épreuves, mais même sur les petites maintenant, on voit ces tentes-là, hein, qui ont l'intérêt de protéger du soleil ou de la pluie selon les conditions, ambiantes. Alors sur certaines courses, hein, les contrôles peuvent se passer dans un manège, hein, ce qui est pas forcément le terrain d'entraînement habituel du cheval d'endurance. Donc, là encore, ça peut être l'occasion de le mettre dans ce genre de situation et il ne stresse pas de se retrouver enfermé. Inversement, ça peut aussi l'habituer aux grands espaces, au fait qu'il y ait beaucoup de monde et puis à des éléments un petit peu plus inhabituels, hein, comme, les drapeaux, les différentes bannières publicitaires qu'on peut avoir au bord de la carrière, par exemple. Voilà, donc tout ça, il faut qu'il s'y habitue sur les petites courses pour que tout se passe bien ensuite quand il abordera les épreuves à vitesse libre où là, ça devient vraiment crucial d'avoir une récupération cardiaque qui est, rapide et d'avoir un cheval qui ne stresse pas. Ensuite, pour la préparation aux épreuves à vitesse libre, eh bien, ça peut être utile de préparer le cheval au vet-gate et de simuler des passages au contrôle vétérinaire après chaque grosse séance d'entraînement. Ça va pas se faire tous les jours, hein, mais ça peut se faire sur les grosses séances que vous faites, tous les 10 ou 15 jours, hein, dans, le mois ou les 2 derniers mois qui précèdent une grosse échéance. Alors, cette préparation, ça va être de suivre la récupération cardiaque, hein, pour connaître la récupération de son cheval et savoir théoriquement en combien de temps vous pouvez le présenter au contrôle vétérinaire. Ça a aussi un intérêt à titre d'entraînement, hein, pour suivre la progression du cheval. Normalement, votre cheval, hein, par exemple, il va passer de la courbe jaune, hein, qu'on a vue tout à l'heure, à la courbe verte, si l'entraînement est bien mené et s'il progresse. L'intérêt aussi, c'est de vérifier qu'il ne boite pas, hein, donc vous allez faire un trotting, un aller-retour au trot comme vous le ferez, sur la course, voir comment le cheval se présente quand il est fatigué, pour voir s'il y a pas de problème et puis voir éventuellement s'il faut modifier la présentation, le présenter un petit peu plus, rapidement par exemple ou un petit peu plus, lentement au trotting pour qu'il se présente bien. Sur les très grosses échéances, hein, ça peut aussi être utile de travailler les trottings à la maison pour que le cheval se présente sous son meilleur jour. Alors ce travail, qu'est-ce qu'il va inclure? Ça va être d'essayer par exemple, différents harnachements. Est-ce que vous allez le présenter, en filet, en licol, en cordelette? Parce que vous allez modifier la position de la tête de votre cheval et selon les individus, eh bien, il peut se présenter mieux avec l'un ou l'autre. Ça peut être aussi essayer, différents présentateurs. Le cavalier, le groom, un autre groom. Votre cheval, il va plus ou moins, suivre un présentateur, mieux se présenter avec un, tout simplement parce qu'il a le présentateur peut ne pas avoir la même vitesse aussi, la même foulée et il y en a une qui va mieux convenir à votre cheval. Ça peut être de tester différentes longueurs de longe. Bien sûr, il faut que la longe reste souple, mais est-ce que vous allez, trotter avec 30 centimètres, 50 centimètres de longe? Tester différentes positions d'encolure. Est-ce que vous allez le tester avec l'encolure, la tête plutôt haute ou l'encolure un petit peu plus à l'horizontale? Le rythme. Il y a certains chevaux qu'il faut présenter de manière plus tonique. Il y en a d'autres qu'on va pouvoir les laisser se présenter de manière un petit peu plus tranquille. Tout ça, ça dépend des individus et il y a des présentations qui vont être plus favorables. Voilà, ça c'est un exemple de présentation qui est pas très favorable. Voilà, le présentateur regarde son cheval, on a l'impression que le cheval il freine, les rênes sont tendues. C'est pas tout à fait, ce qui convient.
Alors, bien évidemment, hein, l'idée n'est pas non plus, d'essayer de masquer une boiterie. D'abord parce que si votre cheval, il, présente déjà des irrégularités à l'entraînement, eh bien, il est probable que ça ne va pas s'améliorer, en course. Et puis je dirais que les méthodes qui sont utilisées, hein, par exemple maintenir la tête très, très haute, pour que le cheval ne boite pas, ça a plutôt tendance à mettre la puce à l'oreille pour les vétérinaires et ils vont être plus suspicieux, des méthodes de présentation qui peuvent, tenter de masquer des irrégularités d'allure. Ensuite, le jour de la compétition, eh bien, pour préparer le passage dans les meilleures conditions, ça peut être de commencer à ralentir l'allure avant l'arrivée à l'étape. En tout cas, se méfier des sprints à l'arrivée, qui parfois peuvent poser des problèmes de récupération, mettre en péril la récupération finale. Ensuite, ça va bien sûr être le grooming. Alors, ce grooming, il a vraiment pour but d'accélérer la récupération cardiaque en jouant notamment sur la thermorégulation, hein, d'éliminer la chaleur le plus rapidement possible pour que la récupération cardiaque soit la plus rapide possible. Alors, vous savez que maintenant sur les grosses compétitions, hein, on a ces fast line, hein, ces, gros bacs avec de l'eau. Les chevaux, ils arrivent d'un côté, ils continuent à marcher et puis on leur verse de l'eau. Alors avec différentes méthodes, hein. Vous avez ici la méthode avec beaucoup d'eau, avec le seau. Ici, une méthode qui est un petit peu plus économe en eau et qui permet aussi de mettre de l'eau sur des régions un petit peu plus ciblées. D'un point de vue protection de l'environnement, je trouve que celle-ci, elle est plus favorable. Donc voilà. Si le cheval, arrive au bout avec une fréquence cardiaque qui est basse, hein, vous voyez ici le cardio-fréquence-mètre qui va permettre de vérifier que le cheval a une fréquence cardiaque qui est inférieure ou égale à 64, eh bien vous pouvez rentrer directement sur l'aire de contrôle vétérinaire. Sinon, il faut continuer à groomer. Voilà. Ce qui est difficile dans ces présentations, c'est toujours la gestion de la thermorégulation. Faire attention à ne pas trop mouiller lorsque le temps est très frais, hein, sur les premiers vêtements, sur les courses du printemps ou de l'automne, parce que ça peut empêcher la baisse de la fréquence cardiaque. Le cheval qui a froid, il va remonter en cardiaque. Ne pas hésiter à mettre une couverture si nécessaire. Inversement, ne pas oublier de la retirer s'il commence à faire plus chaud. Parce que là aussi, le fait qu'il fasse chaud va empêcher la fréquence cardiaque de diminuer. Se méfier aussi des conditions de contrôle qui peuvent être différentes, dans l'aire de contrôle vétérinaire et dans l'aire de grooming. Ici, c'est sur, l'hippodrome, sur la course d'Argentan où on a, une aire de contrôle qui est, bien blanche, en plein soleil, alors que le grooming est sur l'herbe. La fréquence cardiaque, elle peut facilement remonter, de 5 à 10 battements par minute sur un sol qui est comme ça quand il fait chaud, contrairement à l'herbe. Donc, il faut savoir gérer son temps de présentation suffisamment pour que la fréquence cardiaque soit en dessous du seuil, mais pas trop. Alors ça, c'est valable surtout sur les épreuves à vitesse, imposée. Vous avez plus de temps pour présenter votre cheval. Si vous attendez trop, vous allez avoir un refroidissement musculaire qui peut être préjudiciable aux allures. Sur le contrôle initial et sur le réexamen, bien penser à remettre votre cheval en route avant de le présenter au contrôle vétérinaire, hein, pour éviter que le cheval il soit trop raide. Donc, le faire marcher un petit peu avant de le présenter au contrôle vétérinaire. Voilà, on en arrive à la dernière partie, qui est sur la façon d'aborder ces contrôles vétérinaires et ce qu'ils peuvent apporter au cavalier et à son équipe. Alors tout d'abord, ce qui est utile de connaître, c'est l'évolution des paramètres de l'examen au cours de la compétition. Il y a une évolution qui est normale, qui est liée simplement à l'exercice et à la fatigue, et puis il y a une évolution qui est anormale. Alors c'est bien sûr ce que connaissent les vétérinaires et ce qu'ils vont utiliser pour déterminer si le cheval va bien ou s'il y a un problème. Alors en ce qui concerne la fréquence cardiaque, hein, normalement, hein, ce qui se passe, c'est qu'elle diminue rapidement après l'arrêt de l'exercice. On l'a vu, hein, ce qui est anormal, c'est une fréquence cardiaque qui diminue lentement. Ça va jouer sur le temps de récupération. Normalement, pour un cheval, hein, le temps de récupération est à peu près le même d'un vet-gate à l'autre. Ce qui n'est pas normal, c'est lorsqu'il augmente, bien sûr, et surtout il s'allonge et qu'il arrive autour de 10 voire 15 minutes et qu'on est à la limite du temps de présentation, bien évidemment, ça n'est pas normal.
L'hydratation. En général, on constate que les paramètres d'hydratation sont moins bons au premier et au deuxième Venguette, tout simplement parce que souvent les chevaux ne boivent pas sur la première étape, voire sur la deuxième. Ils commencent à boire sur la deuxième ou au deuxième Venguette et normalement après les chevaux récupèrent et donc ça s'améliore sur la deuxième moitié de la course. Ce qui n'est pas normal, c'est que ça continue à se détériorer sur la deuxième moitié de la course. Les bruits digestifs, hein, le transit, c'est habituel qu'il diminue jusqu'à 80-100 km. Là encore, hein, c'est lié au fait que les chevaux arrêtent de boire et puis normalement, il reprend, il s'améliore. Ce qui n'est pas normal, c'est un transit soit qui s'arrête complètement, soit qui reste faible après 100 km. Le tonus musculaire, lui, met un petit peu plus de temps à se détériorer, hein, et c'est normal avec la fatigue, il y a une perte de tonus à partir de 80 km. Ce qui n'est pas normal, bien sûr, c'est le cheval apathique, le cheval qui est réticent à se déplacer. On va aussi avoir une apparition de sensibilité dorsale pendant la course, hein, mais elle doit rester légère à modérée, ce qui n'est pas normal, bien sûr, c'est une forte sensibilité. Et puis enfin, la locomotion, hein, on va voir apparaître là encore des signes de fatigue avec une baisse d'amplitude. Normalement, il ne doit pas y avoir de boiterie. Voilà. Donc, le but, ça va être bien sûr de différencier la fatigue normale des signes d'épuisement. Le vétérinaire, il va avoir à déterminer si on est sur beaucoup de paramètres anormaux. C'est normal qu'il y en ait quelques-uns qui soient anormaux, mais il y a une limite qui va conduire à dire que ça n'est pas normal. Donc le but du jeu, ça va être de faire la synthèse entre l'examen vétérinaire et puis comment le cavalier sent son cheval, comment il se comporte sur la piste, comment il se comporte au moment des pauses, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il boit, est-ce qu'il a uriné, est-ce qu'il passe des crottins. Le ressenti, c'est très important parce que les cavaliers connaissent très bien leur cheval normalement, et donc s'il est différent d'habitude. Et donc il va falloir faire la synthèse entre tout ça pour déterminer si tout se passe bien, si en fonction des conditions environnementales, en fonction du moment de la course, eh bien comment est-ce que le cavalier va pouvoir gérer la suite de la course. Si tout se passe bien, si c'est conforme aux objectifs initiaux, eh bien on continue comme c'était prévu. Sinon, il peut être nécessaire de revoir ses plans. Alors, dans le pire des cas, eh bien, l'équipe vétérinaire va proposer l'élimination. Une étude sur des épreuves entre 80 et 100 km, hein, épreuves qui avaient lieu en France, en Espagne, aux UAE et au Portugal, a montré que presque 40% des cavaliers étaient éliminés. Dans 2 tiers des cas, c'était pour boiterie, dans 15% des cas, c'était pour des troubles métaboliques. Ces éliminations, hein, vous le voyez ici, en fonction de la distance de course, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, elles ont principalement lieu sur le deuxième et le troisième Vetguet. Le troisième ou le quatrième pour les épreuves de 140 à 160 km. Bien sûr, les éliminations pour raisons métaboliques ici, en rose moyen, elles ont lieu plutôt sur le troisième Vetguet, hein. Les cavaliers savent bien que le plus dur à passer, c'est la barre des 80 à 100 km. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, l'élimination pour boiterie, c'est souvent celle qui est la plus contestée par les cavaliers. La problématique, ce qui nous est souvent reproché à nous vétérinaires, c'est qu'on n'est pas capable de dire de quel membre le cheval boite. Bon, bien sûr, il y a des cas évidents, hein. Ici, le cheval, il est boiteux à l'arrêt, donc là, c'est évident. La difficulté, c'est qu'on n'a qu'un seul trotting, un aller-retour en ligne droite pour déterminer la boiterie. C'est pas un examen de boiterie. En plus, il y a souvent plusieurs composantes dans une boiterie en endurance, hein. Ça peut être une boiterie postérieure avec un retentissement sur les antérieurs, un cheval qui en plus a mal au dos. Donc selon la sensibilité du vétérinaire, il y en a un qui va vous dire il boite d'un postérieur, l'autre d'un antérieur. Le cheval, il peut très bien boiter des deux. Dans certains cas, le cheval s'arrête de boiter 10 minutes plus tard. C'est très rageant pour le cavalier. Je le comprends très bien. Je dirais tant mieux, ça veut dire que c'était pas si grave que ça. Il y avait probablement quelque chose. Donc voilà, à surveiller. Peut-être que ça va jamais réapparaître et puis peut-être qu'à l'entraînement ou sur la course suivante, il y aura à nouveau quelque chose. Et puis inversement, il y a des chevaux classés qui boitent quand ils sont regardés sous un autre angle. C'est le problème de l'examen en ligne droite, hein, on ne les voit pas de côté par exemple, ou qui boitent le lendemain.
Voilà, c'est les aléas du sport et du règlement. Alors pour relativiser, il y a une étude qui a été réalisée sur des examens en clinique. Il y avait 5 évaluateurs, c'était des évaluateurs qui avaient 18 années d'expérience, hein, donc c'était pas des petits débutants. Et donc, ils ont réalisé que des examens locomoteur complets, hein, et de l'imagerie pour savoir d'où le cheval boitait. Sur les examens au trot en ligne droite, eh bien, dans 3 quarts des cas, les évaluateurs étaient d'accord sur le fait que le cheval était boiteux ou non boiteux. Pour les boiteries de grade 2 sur 5, c'est-à-dire des boiteries qui sont modérées, hein, où le cheval est boiteux au trot, mais c'est pas une boiterie gravissime, c'est pas une boiterie avec suppression d'appui. Les évaluateurs étaient d'accord à plus de 90% des cas pour dire que le cheval était boiteux. Mais ils n'étaient d'accord que dans la moitié des cas sur le membre boiteux. Donc, vous voyez, il n'y a pas qu'en endurance qu'on a du mal à se mettre d'accord sur le membre boiteux. En ce qui concerne les éliminations pour troubles métaboliques, je dirais qu'en général, elles sont moins contestées. Peut-être aussi parce qu'on n'est pas très très bon et qu'on intervient un petit peu trop tard sur ce type d'élimination. La question qui va se poser si votre cheval est éliminé pour troubles métaboliques, c'est est-ce qu'il est nécessaire de traiter immédiatement le cheval ou est-ce qu'on va lui laisser un petit peu de temps pour récupérer? C'est à voir avec l'équipe de vétérinaires traitants. Ensuite, ça va être d'analyser la cause. Est-ce que c'est un problème de préparation du cheval? Est-ce que c'est un problème de gestion de la course, un problème lié aux conditions climatiques? Ou est-ce que on n'a pas vraiment de cause compréhensible? Il va falloir chercher un petit peu plus loin. Enfin, pour terminer, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut vraiment voir les contrôles vétérinaires comme une sanction? C'est souvent comme ça que c'est ressenti, hein. Je comprends très bien que pour les cavaliers, ça soit un très gros stress. La préparation d'un cheval pour une compétition, c'est long, ça coûte de l'argent, et l'élimination, hein, c'est souvent un échec qui est difficile à accepter, même si ça fait partie des aléas du sport, bien évidemment. Les contrôles vétérinaires, ils sont là pour le bien-être du cheval, hein, tout en essayant de conserver l'équité du sport, hein. Si on laisse passer les chevaux qui présentent des boiteries ou des troubles métaboliques, eh bien, ça veut dire que les cavaliers qui sont derrière et qui ont été un petit peu plus lentement sur la piste, qui ont mieux géré leur cheval, eh bien, ils seront moins bien classés derrière ces chevaux moins bien gérés. Donc, les contrôles sont aussi là pour assurer l'équité du sport. Et puis je pense que le grand intérêt aussi, c'est qu'ils apportent une vision différente du cheval au cavalier. Le cavalier, il suit son cheval pendant toute la course. Il y a beaucoup d'éléments qui sont d'apparition progressive. C'est comme quand on regarde ses enfants, hein, on les voit pas grandir. En revanche, les grands-parents qui les voient qu'une fois tous les 2 ou 3 mois, ils nous disent oh il a grandi, il a changé parce qu'ils l'ont vu de façon intermittente. Même chose pour le cavalier qui suit son cheval tout au long des kilomètres, il voit pas forcément les problèmes arriver, alors que les vétérinaires, ils les voient moins fréquemment et puis ils peuvent aussi les comparer aux autres chevaux qui en sont au même stade de la course. Ce qui doit aussi, ce qui rentre aussi en compte, c'est que le cavalier, il se fatigue au long de la course et donc, eh bien, il y a des choses qu'il a peut-être un petit peu plus de mal à gérer avec la fatigue. Donc l'idéal, hein, je pense que c'est un dialogue entre les vétérinaires et les cavaliers. Il y a des fois, il n'y a pas de discussion possible, hein. Le cheval ne va vraiment pas bien et il doit s'arrêter. Il y a des fois, tout va bien, tant mieux et tout continue. Mais le, la médecine n'est pas une science exacte, hein. Il y a beaucoup de cas où on est, c'est le orange et la question c'est, est-ce qu'on passe? Est-ce que ça continue? Ou est-ce qu'il vaut mieux s'arrêter? Et dans ces situations-là, je dirais que l'idéal, c'est vraiment de pouvoir dialoguer et de, considérer vraiment les contrôles comme un élément supplémentaire dans la gestion de la course. Voilà, j'en arrive à la fin. Et donc, les 3 points qui sont à retenir, eh bien, c'est que tout d'abord, les contrôles vétérinaires sont des passages obligatoires pour tenter de préserver au mieux la santé des chevaux, à la fois sur les compétitions et à plus long terme.
Même s'ils ne sont pas parfaits, hein, ils évoluent au cours du temps, hein, au cours des changements de règlement. Il y a eu des petites modifications, mais bien sûr, ils sont justifiés pour la préservation de la santé des choux. Passer les contrôles vétérinaires dans de bonnes conditions, ça se prépare à l'entraînement, dès les petites épreuves et puis ensuite sur les compétitions. Et puis enfin, les résultats du contrôle vétérinaire, il faut les voir comme des indicateurs complémentaires du ressenti du cavalier pour l'aider à gérer au mieux la suite de la compétition. Voilà, je vous remercie de votre attention.